Cette liturgie d'aujourd'hui, de ce deuxième dimanche du temps ordinaire, est une liturgie qui me touche beaucoup, qui me touche, mais vraiment énormément. Pourquoi ? Vous m'avez déjà entendu dire plusieurs fois que je regrettais de vivre dans un monde où on ne fait plus que réfléchir en départ des données psychologiques et que ça me fait souffrir parce que on fait réfléchir les gens à travers ce qui a été blessé, ce qui est souffrant et ce qui ne va pas en eux, quoi. Je suis passé par là. J'ai fait 2 ans de psychanalyse, si vous voulez le savoir, et j'ai travaillé 8 ans dans les milieux psy. Donc, je pense quand même avoir suffisamment fréquenté ces milieux pour les connaître un petit peu, et dans lequel, je vous cache pas, j'ai cru. J'ai vraiment cru, et c'était une passion pour moi de travailler dans ces milieux-là, mais c'était dans une autre vie, j'étais nettement plus jeune qu'aujourd'hui, bien sûr. Et donc, j'aimerais aujourd'hui que l'être humain se penche à sa raison d'être sur la terre par désir de Dieu. Est-ce que vous pourriez vous dire ça pour vous? Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez ruminer ça et dire, si je vis aujourd'hui, si je suis sur la terre, c'est parce que Dieu l'a voulu et pas papa, maman. C'est parce que Dieu a voulu que je sois là et que j'existe. Et c'est en cela que j'aime beaucoup la liturgie d'aujourd'hui. Si vous avez un parole et prière ou quelque chose qui ressemble à ça, vous pouvez aller relire le beau passage du prophète Isaïe que nous avons eu en première parole. Le Seigneur parle, lui qui t'a façonné dès le sein de ta mère. Moi, quand j'entends ça, je ne peux m'empêcher de lui dire, c'est toi qui m'as fait, et tu m'as fait pour toi, Seigneur. Et ce que je veux découvrir, c'est pourquoi tu as voulu me faire. Pourquoi tu as voulu que je vienne au monde? Pourquoi tu as voulu que je sois sur cette terre? C'est quand même autre chose que d'aller tourner dans la casserole papa, maman, le curé, la bonne sœur, l'enseignant, le médecin et tout le brol, hein? Alors, il y a une différence entre regarder le Seigneur et lui dire, mais pourquoi tu m'as voulu, pourquoi tu m'as fait? Et pourquoi tu as voulu que j'existe? Et du coup, de retrouver la vie avec lui, au lieu de courir après des miracles, je ne sais lesquels. D'avoir une souffrance, une difficulté en moins, vous pouvez courir après ça, mais il y en a une autre qui arrivera. La vie sans souffrance, la vie sans difficulté, la vie sans misère, si vous savez où on peut la trouver, j'y cours tout de suite. Et si ça coûte cher, j'y mettrai jusqu'à mon dernier sou pour la gagner. Mais je sais aujourd'hui qu'il n'y a qu'une vie qui réussit et qui est solide, c'est lorsque je dis au Seigneur, je veux vivre le pourquoi. Toi, tu m'as voulu et toi, tu m'as créé. La réponse, Isaïe la donne, hein, pour que je sois son serviteur. Et c'est là où je me dis qu'aujourd'hui, avez-vous déjà vu comme nous sommes les serviteurs de beaucoup de Dieu, quoi, et très peu les serviteurs de Dieu de Jésus-Christ, de Dieu de Jésus-Christ. Et ne venez pas me dire que je suis compliqué, quoi. Quelqu'un à la sortie de la messe ce matin m'a dit « Vous avez fait une homélie ésotérique ». Je jure que je lui aurais donné 2 marionnettes sur le coin de son théâtre. Il aurait vu ce que c'était que l'ésotérisme.
Non, Dieu nous a créés pour lui, et pour être avec nous, et pour que nous soyons avec lui, et pour que nous menions la vie qu'il a voulu pour vous, pour moi, pour nous. Une vie de paix, une vie de respect, une vie de communion les uns avec les autres. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça pour moi. Ça me fait plaisir d'entendre ça pour moi et d'entendre la suite. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est quand même autre chose, hein, que de courir après de la valeur aux yeux de je ne sais qui. Moi, j'aimerais avoir une valeur unique au niveau des yeux du pape, des évêques, de vous tous. Ah, que j'aimerais avoir de la valeur à vos yeux. Ça durera combien de temps, cette valeur-là? Et qu'est-ce qu'elle me permettra d'être et de vivre? Je t'ai créé, je t'ai voulu pour que tu sois mon serviteur. Tu as de la valeur à mes yeux. C'est pas encore tout. Vous cherchez que devenir? Il répond, je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut se répande. Si nous mettons tout ça ensemble et que ça devient notre prière fervente, nous entrons alors dans la grandeur de notre vie. Venons-en à l'Évangile. Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». C'est lui qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu, c'est celui qui vient enlever de ma vie tout ce qui est dans ma vie que Dieu n'y a pas mis le jour où il m'a créé. Tout ce qu'il y a de tordu, de pété, de fêlé, de cabossé dans vos vies, Dieu ne l'a pas mis. C'est notre histoire qui nous a cabossés et qui nous a fêlé, tordu et tout ce que vous voulez. Et lui, il vient pour nous délier de ça, pour nous libérer de ça. Ecce agnus Dei qui tollis peccata mundi. Voici celui qui vient et qui enlève tous les péchés du monde. Et Jean-Baptiste dit, ça c'est l'agneau de Dieu. Et je disais, à la sortie de la chapelle tout à l'heure, si on pouvait dire de moi, de vous tous, ça c'est un agneau de Dieu. Dieu l'a libéré, Dieu l'a délivré, ça c'est un agneau de Dieu. Moi je voudrais qu'on dise ça sur vous, mais de manière réelle, vraie et évidente. Qu'on dise il a été à la messe. On peut dire ça sur moi tous les jours. Et certains jours, on pourrait le dire plusieurs fois. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous devenez, un agneau de Dieu dans le monde. Voilà. C'est de ça que vous avez envie? Si c'est pas de ça, alors j'ai fait de l'ésotérisme. Amen.